Pardon, j'ai dû raccrocher parce que j'ai reçu un appel. Vous savez, c'est ceux qui vendent les fenêtres et les trucs de CPF et les vendeurs d'énergie et les vendeurs, bref, c'est de la pub. J'ai raccroché et du coup, ça a coupé la vidéo. Donc, les dates limites de consommation, il faut arrêter. Merci l'univers, puisque apparemment, ils vont supprimer ça dans les supermarchés. Je sais pas si c'est vrai, mais faites au feeling, quoi. Si votre, je sais pas, n'importe quoi. De toute façon, même des fois, il y a des articles qui ont, qui ont une DLC dessus. Quand tu ouvres l'emballage, tu vois l'odeur, tu vois l'aspect, tu jettes à la poubelle, alors que la date, c'est dans une semaine. Ben, tu fais pareil en fait. Cassons ces croyances limitantes. Cassons ces codes, cassons ces trucs où on nous a fait croire des choses qui sont fausses et qui nous poussent, qui nous manipulent dans le monde de la consommation pour remplir leur caisse, pour remplir leur portefeuille et vider le nôtre. Donc faites comme les fruits et les légumes qui n'ont pas de date. Vous regardez à quoi ça ressemble, machin, tu sens, et basta, tu sais si tu peux le manger ou pas. Ça, ce serait éviter le gaspillage et respecter ce que nous offre la terre-mère Gaïa. Pareil, y a plein de gaspillage à cause de ça, des croyances limitantes. Il faut que ton fruit soit parfait, il faut qu'il ait la forme parfaite, la taille parfaite. Mais les producteurs, ils font tellement de gaspillage parce qu'ils vont trier en fonction du calibre. Si la pomme, elle n'a pas la taille qu'il faut, elle est trop grande, elle est trop petite, elle est trop truc, elle a un coup, elle est moche, elle est truc. Poubelle, 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 gaspillage. Non, il faut apprendre à nos enfants que même si ta pomme elle est moche, elle est mangeable quoi, elle est mangeable. Donc à cause de toutes les croyances imminentes qu'on nous a dit, oui c'est moche, t'achètes pas. Oui c'est pas la bonne taille, c'est bizarre, t'achètes pas. Tout ce qui ne rentre pas dans la normalité, il faut mettre à la poubelle. Non, donc non, 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 non. Je suis désolée, hein, je parle un petit peu comme ça, mais c'est parce que ils nous ont fait croire tellement de choses qui sont fausses que, en fait, ils nous ont arnaqués depuis des années, des années et des années et des générations, des générations. Il y a tellement eu de mensonges et de manipulations internationales en fait, il faut se réveiller. Mais c'est pas parce que je parle sur un ton où on dirait que je suis saoulée, mais non, mais c'est pas moi qui parle. Déjà, ce sont mes guides, merci. Et ce que je suis en train de faire, je le fais avec le cœur et c'est la passion qui parle. Moi, je parle avec passion. Il y a un super soleil dehors et au fond de moi, je souris parce que je remercie pour de me permettre de faire quelque chose que j'aime et de parler des choses que j'aime. Donc réveillez-vous par rapport à la consommation sur consommation, la manipulation internationale, le business pour remplir leur caisse et pas remplir votre portefeuille à vous. Ça c'est vrai, c'est très vrai. C'est pareil pour les produits ménagers. Avec deux trois produits, tu peux tout faire. Bicarbonate de soude, acide citrique, savon noir, vinaigre blanc, basta, t'as pas besoin de plus. Et tu fais plein de choses avec ces produits-là. Faut regarder sur internet le Do It Yourself, D-I-Y, D-I-Y. Tu peux faire ton déodorant toute seule, tu peux faire ton shampoing toute seule, tu peux faire ton produit de lave-vaisselle toute seule, la lessive toute seule, avec deux trois produits. Tu fais des économies, t'as pas besoin de porter des trucs lourds dans ton coffre quand tu fais tes courses, et ça peut te servir pour d'autres choses, laver la salle de bain, la baignoire. Tu peux faire plein de choses, tellement, 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 tellement de choses. Par exemple, ton démêlant cheveux, tu peux utiliser du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc. Ça sert de démêlant. Pour l'assouplissant de lessive, tu mets du vinaigre blanc. Et c'est pas cher, c'est moins d'1 € la bouteille. Pour détartrer salle de bain, toilette, etc., vinaigre blanc, c'est moins d'1 €. Donc un produit, ça te sert pour plein de choses. Donc merci
merci à tous les sites internet qui nous proposent du do it yourself, donc ça veut dire fais-le toi-même, D-I-Y. Regardez sur internet, ça te prend 5 minutes. Moi je fais avec le petit, je fais de la lessive maison. Il m'aide, comme un gâteau, comme quand tu fais des crêpes ou un gâteau yaourt avec les enfants. Alors on pèse, on met, on mixe, et après je lui montre, je lui dis voilà le résultat, ta lessive, c'est ça. Ah d'accord, je lui dis comme ça, quand tu seras grand et que tu vivras dans ton appartement, dans ta maison, tu sauras le faire, parce que là tu l'as fait avec maman, donc tu vois que c'est possible. Ah oui, oui, oui. Bon ben merci l'univers, la transmission, élevez vos enfants vers le haut, élevez-les vers le haut. Peace and love, peace and love. Donc même si les fruits, quand tu fais ton propre potager, si tu as de la chance d'avoir de l'espace et la main verte et la motivation, on a vu que le jardinage, c'est thérapeutique, ça t'apporte beaucoup parce que tu t'es en contact direct avec la terre-mère Gaïa et tu lui fais honneur. Donc tout ce qui est permaculture, tout ça, big up à un des cousins qui a initié beaucoup de personnes de la famille dans la permaculture puisqu'il dit la vérité. Big up aussi à sa femme, elle sait que je l'aime de tout mon cœur. Et aux enfants, des gros bignouilles d'amour, mes bébés. Puisque ce sont des gens qui vivent simplement. Quand tu as ton propre potager, déjà tu es fier, tu as semé tes graines, tu récoltes et tu vas manger des super trucs. Il n'y a pas de pesticides. Tu fais des économies puisque tu prends pas ta voiture pour faire les courses, caddie, essence, carte bleue, faire la queue, venir manger des trucs, des tomates d'Espagne qui coûtent moins d'1 € le kilo, qui n'ont aucun goût. Tu manges des choses saines qui ont du goût. Les tomates, elles ont le vrai goût des tomates. Tu n'as même pas besoin de vinaigrette. Tu es fier de manger ce que tu as semé. Ça vient du jardin, donc tu n'as pas besoin de prendre la voiture. Tu ouvres la porte et tu prends ton truc. Et ça a vraiment du goût. Donc, et les tomates que tu vas accueillir dans ton jardin, elles ne sont pas parfaites. Elles n'ont pas le calibre parfait, la forme parfaite. Elles ont peut-être des taches, elles ont peut-être des trucs. Mais elles ont tellement de goût. Elles ont tellement de goût. Donc merci notre terre-mère Gaïa. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi? On va me dire oui, mais parce que moi j'ai pas le temps, je travaille, tout ça. D'accord. Bah allez dans les trucs de cueillette ou les producteurs locaux. Faisons travailler les producteurs locaux, ceux qui travaillent, qui triment et qui n'ont pas besoin de passer par des supermarchés, des hypermarchés ils se prennent tous leur marge et qui les produits ont moins de fraîcheur. Il y aura moins de fraîcheur, il y aura moins de goût, il y aura moins de qualité. Donc si tu privilégies les producteurs locaux qui ont des produits sains et ce sont des producteurs qui ont travaillé avec leur cœur parce que c'est leur gagne-pain, eh ben fais-les, soutiens-les, donne-leur de la force. Et tu nourriras bien ton corps, tu respecteras ton corps, tu respecteras ton âme, puisque tu auras fait les choses, tu auras contribué à une bonne action en faisant travailler le business du producteur du coin. Donc c'est tout bénef. En plus, tu paieras moins d'essence parce qu'il est pas loin. Pareil, à la cueillette à Cergy, c'est pas mal d'emmener les enfants là-bas parce qu'ils voient en fait qu'on cueille les pommes dans les arbres. T'as des fruits, t'as des légumes, tu vois que ça sort de la terre. Ils sont contents, c'est comme une chasse au trésor, les pommes de terre c'est sous la terre, etc. Et après ils sont contents de manger parce que ils ont contribué un petit peu à ça, donc ils font moins la grimace quand ils voient les légumes, quoi. Donc c'est relation gagnant-gagnant, c'est tout bénef. Ça, ben c'est bon, je l'ai dit. On me dit aussi de parler de comment tu dois gérer des situations quand on t'attaque. Je parle verbalement, hein, agression physique, bon. Comment tu dois réagir quand on te provoque? On cherche à t'énerver. Ton collègue,
il te parle mal, il cherche à te provoquer. Donc face à la provocation, face aux attaques verbales, face à la provoque, face à des pics qu'on te lance, face à tout ça, comment tu dois réagir par rapport à ça en fait? Puisque l'autre, celui qui te provoque, il attend une réaction de toi. C'est de la manipulation. La provocation, c'est de la manipulation. Il essaye de tout faire pour t'énerver. Par tous les moyens, il va essayer de t'énerver pour te faire réagir, mais dans les énergies sombres. Lui, déjà, si cette personne-là, elle essaie de t'énerver, de te titiller, de te lancer des pics, de te lancer de la méchanceté gratuite, c'est que déjà, lui, il est dans l'ombre. Déjà, tu as compris que lui, il est dans l'ombre, il n'est pas dans la lumière. Parce que s'il était dans la lumière, il serait là à t'aider, à te donner des bonnes choses, à être dans le bien-être. Et il essaierait pas de te provoquer. Parce que la provocation, c'est de la manipulation. Donc toi, si tu rentres dans son jeu de t'énerver, de lui répondre, de parler plus fort que lui, bah en fait, il a gagné en fait. Ça veut dire que tu es rentré dans son jeu parce qu'il a réussi à obtenir de toi la réaction qu'il voulait depuis le départ. Tu es rentré dans sa manipulation. Alors que quand tu es dans la spiritualité, que tu es dans le bien-être, on n'est pas dans les énergies sombres. On ne va pas dans l'ombre. On ne va pas... on ne donne pas la satisfaction à l'autre personne en allant dans l'ombre, parce que lui, il veut t'attirer dans le piège. Donc, chaque personne est responsable de ses réactions. Tu es responsable de tes réactions. Comment toi, tu vas réagir? Ça veut dire que quand on te provoque, tu vois le piège, c'est écrit piège en gros, provocation, manipulation. Manipulation, il veut t'attirer dans l'ombre, dans les énergies négatives, il veut te tirer vers le bas. Sauf que nous, on va rester dans un taux vibratoire haut, on veut rester dans la lumière, on veut rester dans le bien-être. Donc tu as plusieurs choix. Soit quelqu'un qui est dans l'ombre te provoque, soit toi, tu vas lui répondre par quelque chose qui vient de la lumière. Là, tu vas lui couper l'herbe sous le pied parce qu'il ne s'y attendra pas, parce que c'est très rare. Tu vas combattre ton mental et tu vas lui dire que non, moi je n'ai pas peur. Tu vas parler à ton mental, non, moi je n'ai pas peur. Et moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai peur de personne, parce qu'on a peur de personne. Et tu vas lui répondre avec un message de bienveillance. Si tu n'as pas envie de répondre parce que tu ne sais pas quoi dire sur le coup de ça, bah tu lui souris. Tu fais comme si il t'avait sorti un compliment, le plus beau compliment du monde. Bah tu vas lui sourire, tu vas rigoler un petit peu parce que tu vas lui faire comprendre que sa provocation est débile et qu'elle ne sert à rien. Et tu vas lui répondre par un message de bienveillance. Tu vas dire ça va toi en ce moment? Ouais. Lui il va se poser la question. Il dit pourquoi il me dit ça? Ah ouais d'accord, il me dit ça parce qu'en fait je l'ai agressé pour rien, mais pourquoi je l'ai agressé comme ça? Pourquoi je lui ai manqué de respect? Pourquoi j'ai cherché à l'énerver? C'est moi qui ai un problème. Il va se poser des questions. Ça va toi en ce moment? Ouais, tu vas bien? Tu souris, bienveillance. Il te provoque avec de l'ombre, tu lui réponds avec de la lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes lumière. Ou sinon, tu ignores. On ne gaspille pas notre énergie pour rien, pour des personnes qui veulent nous provoquer, qui sont dans l'ombre. Non, on utilise seulement notre énergie pour être dans la lumière, faire des bonnes actions, rester dans un taux vibratoire élevé. Donc tu ignores, tu ne réponds pas. Ok, il va essayer une fois, deux fois, trois fois, il va voir que ça sert à rien, il va changer de victime, il va se défouler sur quelqu'un d'autre. Pas grave, on s'en fout. Donc ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Ne donne pas ton pouvoir. Ne donne pas le pouvoir à quelqu'un en fait. Donc gère tes émotions, puisque tu es responsable de tes émotions. Tu n'es pas responsable de ce que les gens disent, tu n'es pas responsable de ce que les gens font, mais tu es responsable de tes émotions, de tes réactions, de ce qui sort de toi. Ce qui sort de lui, c'est ce qui sort de lui.
C'est lui qui est responsable, c'est lui qui va passer à la caisse, c'est lui qui va récolter ce qu'il a semé. Le poison qu'il diffuse, la méchanceté gratuite qui sort, l'ombre qui sort de lui, c'est son ombre. C'est pas il ne doit pas y avoir d'impact sur toi, puisque toi tu es lumière. Tu es lumière, tu es lumineuse, tu brilles. Lui, il va essayer de t'attirer dans l'ombre. Sauf que nous, on n'est pas influençables, on est dans la spiritualité, on ne fait partie d'aucun clan, on est tous frères et sœurs. Donc toi, tu continues à vibrer et à briller. Tu lui montres avec ta puissance de la lumière et d'amour inconditionnel que sa provocation ne sert à rien, qu'il gaspille son énergie, que tu n'as pas peur de lui. Donc soit tu ignores parce que tu n'as pas que ça à faire et que tu n'as pas de temps à perdre, et ça c'est radical, il comprend tout de suite, parce que lui il veut attirer ton attention pour te provoquer, pour t'énerver, pour te tirer vers le bas. Donc toi tu ignores, tu souris, c'est bon, il a compris que c'est naze quoi. Ou tu lui réponds avec de la bienveillance. Tu lui tends la main et tu lui fais comprendre que le problème c'est pas toi, c'est lui. Donc ça va toi en ce moment? Je sais pas, t'as pas l'air avec un sourire. Basta, il va comprendre. Il aura un petit peu honte, il va réfléchir. S'il te provoque, il dit ah ben j'aime pas ta coiffure. Mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ce compte rendu que tu m'as rendu là? C'est nul. Tu lui dis juste, si t'as envie de, tu t'énerves pas parce que sinon il a gagné. Tu dis mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi t'aimes pas ma coiffure? Je sais pas, qu'est-ce qui va pas dans ma coiffure? Et là, il va tellement se retrouver bête parce que tu ne vas pas le juger, tu ne vas pas t'énerver, tu ne vas pas rentrer dans la provocation, tu vas juste lui poser une question. Pour que lui se pose lui-même la question. Et c'est là qu'il va se dire c'est vrai, pourquoi j'ai dit ça? C'est nul. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que ma remarque, c'est de la méchanceté gratuite ou est-ce que c'est une remarque constructive? Il va se poser des questions parce que c'est tellement nul ce qu'il dit que y a un moment donné il va se poser des questions, c'est trop nul. Donc toi tu vas le remettre face à son poison qu'il t'a diffusé, qu'il a essayé de te diffuser. Donc tu vas lui poser une question, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Je sais pas, moi j'aime bien. Je sais pas. Et lui-même il va se regarder dans le miroir, il va regarder sa coiffure, il va se remettre en question. Donc c'est le pouvoir. Vous êtes responsable du pouvoir que vous donnez aux autres, que vous accordez aux autres. On ne gaspille pas notre énergie par des personnes qui nous veulent du mal. Si ces personnes-là, ils ont choisi l'ombre, c'est leur choix, on a le choix, ombre ou lumière. Les jeux de mes enfants et Pokémon, il y a beaucoup de messages encore une fois. Pokémon, ombre et lumière. Il y a Pokémon épée et bouclier. Pokémon épée et bouclier, c'est l'archange Michael, épée bouclier. C'est juste énorme, c'est énorme les messages qui nous entourent, même dans les jouets des enfants, c'est énorme. Donc ne rentrez pas dans la provocation des personnes qui vous veulent du mal, ne rentrez pas, ne leur donnez pas ce pouvoir parce qu'ils gagnent. Vous leur donnez la victoire, sauf que nous on est au-dessus de ça, on reste dans la lumière parce que l'univers nous teste. Ah tu veux être dans la lumière? Ah tu veux être dans la bienveillance? Eh bien il va te provoquer, il va t'énerver. Il va te mettre des galères sur ton chemin pour voir comment tu gères. T'es dans la lumière ou t'es dans l'ombre? Ah, tu t'énerves vite. Ah, t'es agressif. D'accord. Ben non, tu vas recommencer le même exercice de maths jusqu'à ce que t'aies compris. Le pardon universel ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Un bébé qui vient au monde, il vient avec un amour inconditionnel, il est né comme ça. Sauf qu'à cause du mental qui se met en place de plus en plus quand on essaie de mettre un enfant dans un moule, l'amour inconditionnel va disparaître de plus en plus parce que pour mettre plus de place, pour que le mental s'installe de plus en plus. Ça, c'est la grosse erreur du système, etc. Et donc après, c'est à nous, en tant qu'adultes, de réapprendre l'amour inconditionnel, alors qu'au départ, on est comme ça. Les enfants, ils pardonnent tout. Les enfants, même s'il y a eu de l'inceste, même s'il y a eu de la violence, tout ça, ils aiment quand même leurs parents. C'est l'amour inconditionnel. Un enfant et une maman, c'est de l'amour inconditionnel.
de l'amour inconditionnel. Il t'aime sans condition, il t'aime sans condition. Même si les parents, ils les privent de nourriture, ton bébé, il t'aime quand même, ton enfant, il t'aime quand même. C'est l'amour inconditionnel. On l'oublie avec le temps à cause du mental, à cause des codes, des croyances limitantes qu'on nous impose. Donc à nous de refaire le travail à l'envers et aimer. Il faut qu'on s'aime inconditionnellement. On s'aime tous les uns les autres sans condition. C'est pas parce que t'es gros, t'es maigre, tu fais taille 44, tu fais taille 36, je vais plus t'aimer. T'es noir, t'es blanc, bon bah je vais plus t'aimer toi. Non, on refait le chemin inverse, on repart en enfance et c'est l'amour inconditionnel. Tu crois qu'à la crèche, ton bébé, il joue pas avec les noirs et les bébés noirs, les bébés arabes? Tu crois? C'est quand il commence à grandir que ah il est gros, ils n'arrêtent pas de se moquer les uns les autres, ils sont sans pitié à l'école maternelle je crois pas, mais plus primaire ils sont sans pitié. Ah il a des lunettes, ah il est gros, ah c'est un gros lard. Mais croyance limitante, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas fin comme les autres, tu as un corps différent. On va te montrer du doigt parce que tu déranges, parce que tu sors du rang. Mais le petit qui est un peu rond, il est peut-être malade. Il a peut-être un problème, génétique. Ça ne veut pas dire qu'il mange que 3 assiettes tous les jours, le pauvre. Mais croyance limitante, il faut rentrer dans les cases, il faut rentrer dans les moules. Donc le système est fait comme ça. C'est pour ça que cette chaîne existe. C'est qu'il faut sortir des croyances limitantes, il faut sortir du système. Arrêtons avec les dates limites de consommation, arrêtons avec les stéréotypes des Noirs, des Arabes, des Juifs, arrêtons avec toutes les provocations, la méchanceté, l'ombre, parce que nous voulons rester lumière, lumineux, et apprenons à aimer sans condition. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme et à bientôt.